Et bien salut à tous, c'est Ask aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur FIFA 20, la première vidéo sur FIFA de ma chaîne, donc voilà. On se retrouve sur une carrière manager avec Everton comme vous l'avez vu, donc on va essayer de relancer les Toffees. Du coup voilà, il y aura une vidéo par semaine sur cette carrière, il y aura aussi d'autres carrières, il y en aura une pour l'instant de sûr, peut-être une troisième en plus, je verrai. Du coup voilà, j'ai pris Everton parce qu'ils avaient un bon projet. Ils ont une belle équipe. Et pour les relancer, parce que c'est vrai que là même, en vrai, ils sont pas très bien. Ils sont 14e, je crois. Et donc voilà, pour essayer de arracher une place en Europa League. Et parce que voilà, ils ont une belle équipe cette année. Donc voilà, je vais vous présenter le 11 que j'ai fait. Donc on a Richarlison et Obi Bernard pour l'instant. En attaque avec Sigurdsson en 10. En 8, on a Pamin et Gomez, mais je pense que je vais plus faire jouer Pamin vers en arrière. En défense, je veux dire. Mina Kin, ou Kin, non, Kin, ouais. En charnière centrale, avec Coleman à droite qui a vraiment des belles stats comme CDB d'ailleurs. Lucas Digne, très belle stats sur ce FIFA. Franchement, j'aime bien. Il est complet de partout. En défenseur gauche, et bien sûr Pickford. Dans les cages avec Moiskin, Calvert-Lewin en, en remplaçant pour l'attaque avec Miralas, mais Miralas que je vais vendre. Schneiderlin, CDB, Baines est le seul pour l'instant. Donc voilà, il n'y a pas une... Non, je vais plutôt mettre Fabien Delph. Il n'y a pas pour l'instant une grosse équipe sur le banc. On a quand même Calvert-Lewin et Keane, c'est pas mal, même si Keane est très jeune. Schneiderlin aussi, ça peut être pas mal. CDB, Delph pour l'expérience. Les joueurs City. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au transfert. Parce que bon, j'ai pas mis de compétition d'avant-saison. Parce que ouais, j'ai pas envie. Donc voilà. Les transferts. Hop, ah oui, on a 64 millions de budget transfert, enfin 65 presque. Donc ça va être très bon pour recruter. Donc voilà, on va passer à l'accueil transfert. J'ai déjà fait ma petite liste. J'en ai pas mis beaucoup. Il me faut un milieu. J'ai pensé à Lemina parce que Madison, je pense que c'est un peu trop fort, je pense. Enfin trop fort. Il y a Manchester United qui le veulent dans la vraie vie, donc et en plus il fait une superbe saison pour l'instant. Donc ça va être difficile de recruter. Mais je pense que Mario Lemina, voilà, Southampton, il était plusieurs fois prêté. Là, il est revenu en prêt en milieu central, ce serait parfait. Et Edin Vishka aussi, j'y ai pensé parce que Bernard, je pense pas que ça pourra faire toute la saison, même s'il est très bon. Même Iwobi, donc voilà. Enfin, je préfère avoir un joueur d'expérience comme Vishka. 84 de général, très bon. Et aussi, regardez, Lemina, ses stats sont incroyables. C'est pour ça que je le veux vraiment. Et pour la charnière centrale, j'ai pensé à Bartra, vu qu'il a beaucoup d'expérience. J'ai déjà joué à Dortmund, à Barcelone, même à Everton, il a joué avant de d'aller au Betis Séville. Donc ouais, je me suis dit pourquoi pas reprendre Bartra, mais ça va peut-être faire un petit peu cher quand même. Je sais pas combien il vaut. 25 millions, ouais, ce sera beaucoup trop cher. Et j'ai pensé à Twanzebe du coup, qui pourra aussi jouer à droite au cas où il y a des blessures. Mais même en charnière centrale, il manque beaucoup de joueurs. Il y a que Keane et Yerimina qui peuvent. Enfin, il y a que Keane et Mina en fait en défense centrale. Il y a personne d'autre, vous voyez. J'ai vendu, mais il n'y avait pas de défenseur central. Donc bon, il y a Gbaman aussi qui peut venir apporter son aide en défense, donc pourquoi pas. Mais bon. Donc voilà, donc je pense qu'on va partir directement sur du sur les transferts. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les premiers transferts. Ok les gars, on se retrouve pour le premier transfert qui sera Mario Lemina. On va tenter de l'acheter. Un bon profil Mario Lemina. Donc voilà. Ah oui, vous allez voir l'entraîneur en même temps comme ça, qui est complètement raté, mais c'est pas grave. Ok, donc
On est où là? On est dans un hôtel, il me semble. Je ne sais pas, j'ai pas vu encore ces designs. Donc on va proposer, ouais, on va proposer 14 millions. Je pense qu'ils vont proposer vers les 18, 19, 17 millions. Ok. On va descendre encore. 15 millions 500 000. Je pense qu'ils acceptent à 15 millions 500 000. Ok, parfait. Mario Lemina accepté. Donc on va direct négocier avec lui. Ce sera vraiment une très très bonne recrue. Surtout que voilà, c'est un joueur vraiment que je veux. Et qui sera titulaire ou un match sur deux avec Gomez, je pense. Parce que Bama, ça va être vraiment mon milieu titulaire. Il est venu quand même pour remplacer Idrissa Gueye. Non, Idrissa Gueye. Parce que avant, je pensais que c'était Idrissa Gueye, mais c'est Idrissa Gueye. Donc voilà. Donc là, c'est la première fois que je suis dans un restaurant. Important, ouais, clairement, important. Un contrat, on va proposer 4 ans. Je pense qu'ils acceptent. Parfait. Le salaire, il a 53 000. Je pense qu'à 80 000, ils acceptent. On va proposer comme ça. Ils acceptent, c'est parfait. Mario Lemina qui signe donc à, euh, à Everton. Il a pris le numéro combien? On va voir. Le numéro 15. Ouais. Je sais pas, on peut lui mettre le numéro combien en vrai. D'ailleurs, je vais mettre Fabienne Delph numéro 3 parce que... Ouais, vous savez quoi, on va le mettre numéro 8. Parce que Leighton Baines, je crois que ça se dit comme ça. Je vais pas le faire jouer, clairement. Mais il est où? Ah, voilà, Mario Lemina. On va le mettre numéro 8. Voilà, parfait. Donc voilà, la première recrue de ce mercato. On va le placer directement dans l'équipe, ça fait plaisir. On va enlever Kevin ou Costa? Non, c'est bien Kevin Miralas, je crois. Je sais plus si c'est Costas ou Kevin, mais il me semble que c'est Kevin. Donc voilà, il changera avec Gomez à chaque fois et Oubama comme Schneiderlin. Donc voilà, ça fait plaisir. La première recrue de cette carrière, c'est Mario Lemina. On va se retrouver directement pour la deuxième recrue. Ok les gars, on se retrouve pour la deuxième recrue qui va être Axel Twanzebe. Donc on va l'acheter ou... Enfin on peut proposer un prix. On va essayer de proposer un prix. Parce que de base, moi, vu que c'est la première saison, je voulais faire 2 joueurs achetés, un prêté max. Pas genre 3 achetés serait un peu trop. Ça sera aussi beaucoup d'argent, donc voilà. Donc on va faire un prêt de 1 an. Ils sont d'accord. C'est parfait. Et on va accepter, hein, 60-40%. Bah voilà, on va attendre, super. Axel Toizebe, on va voir ce qu'il va répondre. Et on va se focaliser sur Edin Vishka. Donc le joueur du Basaksehir en Turquie. Okay. Oh, une clause à 57, c'est énorme. Mais on va bien évidemment négocier parce que 57, je pense pas qu'on aura les moyens de mettre ça. Et surtout pour un joueur de 29 ans. Il vaut 30 millions. C'est cher, mais on va proposer 30. 30 piles. 45. Je vous ai dit, il va coûter cher ce joueur. Hein. On va proposer 35, voilà. 10 millions de moins. Ah, c'est cher quand même. Hein. Au-dessus de 40, je pourrais pas. Déjà 40 millions, ça revient cher, mais bon. Ok, c'est bon. C'est parfait. Edin Vishka, 40 millions. C'est parfait. On va directement négocier avec lui. Ça met un peu de temps. On se retrouve dans le bureau pour négocier. Crucial, clairement, ce sera un titulaire indiscutable. Il est modélisé, parfait.
Je préfère quand les joueurs sont modélisés. 3 ans, on accepte. On ignore. Et on va lui proposer un salaire de 100 000. Ok. Ils descendent. De toute façon, le 15 buts, clairement, je pense qu'il mettra 15 buts. C'est vu que c'est un ailier droit. Donc voilà, la recrue Edin Vishka. On va voir quel numéro il a pris. Edin Vishka. Le 15. Voilà, ils veulent tous prendre le 15. Hein. On va changer. Est-ce que le 17 est pris? Parce que le 7, je ne vais pas changer Richarlison, bien évidemment. Est-ce que le 17 est pris? Ah ouais, par Iwobi. Le 11, en vrai, Bay. Parfait. Ah voilà, numéro 11 Vishka. C'est vrai que c'était Miralas qui l'avait avant. Non, c'est Walcott. Oui. Et j'ai vendu Walcott. Donc voilà, donc j'ai fait un peu vite fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, Vishka dans cette équipe. Et on va remonter un peu Bernard. On va le mettre ici, mais j'ai envie de le mettre dans l'équipe. Ouais, parce qu'il faudra quand même des joueurs de côté. On va mettre Calvert-Lewin ici, mais bon, à la limite, un gardien. Ouais, bah c'est vrai, un gardien c'est pas très utile. Enfin, utile si, mais sur le banc des remplaçants, ça prend une place en trop. Donc voilà, on aura. Est-ce que. Ah, il peut pas jouer en. Il y a pas des joueurs qui peuvent jouer en MOC aussi? Ouais, bon, ça, je pense que c'est bon de toute façon. On n'a pas de repas joué cette saison, donc ça devrait être tranquille. On va avancer un peu pour Twanzebe, en espérant qu'ils ont accepté. Twanzebe, et voilà, il a accepté. C'est parfait. Twanzebe qui signe donc à Everton. Enfin, qui est prêté plutôt. Donc voilà, c'est parfait. Il a pris le numéro 4, magnifique. Et on va directement le placer sur le banc des remplaçants. Il a 73 de général, il me semble. Ouais, parfait. Il va devenir très bon, lui. C'est sûr. Et voilà, donc Djibril Sidibé aussi, très bon joueur. Ils ont le même profil, hein. Les mêmes stats quasiment, Coleman et Sidibé. Donc on va alterner, mais bon. Vu que Coleman est le capitaine, on va le faire jouer évidemment. Donc voilà, bon, on va pouvoir commencer cette saison. Je vais vite fait m'avancer jusqu'au... On va jouer contre Bournemouth, non? Le premier match? Non, Crystal Palace, pas du tout, ok. Crystal Palace, Watford et Aston Villa, je pense qu'on fera. Je mettrai les actions du match. Du coup, moi, je vais avancer jusqu'au 10 août. Et je vais vous dire les joueurs que j'ai vendus, etc. On fera un petit résumé de ce mercato. Voilà, ça a été très rapide. Donc, voilà, on va se retrouver pour... Enfin, on se retrouve le 10 août, donc, pour le match et le résumé de ce mercato. À tout à l'heure. Ok les gars, donc on se retrouve pour le résumé des transferts. Alors je suis en voix off, donc voilà. On a vendu Miralas, Tosun, Bolasi, Walcott, Nias et Allgate. Donc voilà, je suis en voix off là, donc c'est normal. Le audio a un peu bug, désolé. Donc voilà. On va se retrouver tout de suite pour le match face à Crystal Palace. Donc il y aura le résumé de tous les buts. Donc voilà. Les buts et les actions, pardon. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Ok les gars, donc on se retrouve pour la première occasion de ce match avec Sigurdsson qui va lancer Gbama. Gbama pour Richarlison. Richarlison qui peut relancer Gbama. Le face-à-face de Gbama. Et malheureusement, la parade de Anderson. C'est dommage, Gbama qui avait pourtant mis une belle frappe. Nouvelle opportunité pour nous avec Gbama qui va trouver André Gomez pour Richarlison. Richarlison qui peut se mettre sur son pied droit. La frappe de Richarlison. Et une nouvelle fois arrêté par le gardien. Nouvelle occasion pour nous à la 29e, à partir de la 29e minute de jeu. André Gomez qui va mettre à Richarlison. Richarlison pour Sigurdsson. Sigurdsson qui avance, qui va tenter sa chance de loin. Ça passera juste à côté. Grosse frappe du numéro 10 Sigurdsson.
Ok, on joue la 33e minute de jeu. Les Eagles, il me semble qu'on les appelle comme ça, les joueurs de Crystal Palace, se mettent à l'attaque avec Jordan Ayew pour Townsend, le 1-2 entre les deux joueurs. Le Townsend qui va rentrer dans la surface, le centre de Townsend, la reprise de Dali, la parade de Pickford. Attention parce que après Coleman va mal renvoyer ce ballon. Ça va revenir avec Schlupp. Schlupp pour le centre et Pickford qui sera sur ce ballon tranquillement. Et nouvelle opportunité pour les joueurs de Crystal Palace avec Van Aanholt pour Jordan Ayew. Jordan Ayew, le face à face et la parade énorme de Jordan Pickford et qui captera ensuite ce ballon. Grosse occasion. Ok, donc nouvelle occasion pour Everton et pour nous avec Richarlison qui va la mettre à Sigurdsson. Sigurdsson en bas pour Edin Visca, le centre direct de Visca. L'énorme parade et ensuite regardez cette action totale en what the fuck. Gomez qui va pousser, mais qui est un peu trop poussé même le gardien et qui aura un rouge. Action totalement what the fuck. Ok, la dernière occasion de ce match, elle sera pour Crystal Palace avec Jordan Ayew pour Milin Vosic. Il me semble que c'était lui. Jordan Ayew qui va frapper, contrer et ensuite mal renvoyé par Keane pour McArthur. La frappe de McArthur sur le poteau. Grosse occasion pour Crystal Palace. Et ça aurait été la dernière occasion du match. Donc voilà les gars, fin de ce match où on a eu chaud. Le match nul est mérité, mais voilà, on aurait pu marquer avec une action assez bizarre au moment du carton rouge. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve ah oui, l'après-match, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est satisfaisant? On va dire ça, ouais. Comme ça, il monte un peu aussi. Les débuts de Lemina, on va dire. Il doit tout donner, ouais. On va mettre ça. Vishka, il peut encore faire mieux parce que il n'a pas été ouf aujourd'hui. Donc voilà. Match nul pour notre premier match. Bon, Crystal Palace, c'est pas une mauvaise équipe, donc ça passe. Ils avaient pas Zaha, je sais pas s'ils l'ont vendu, mais ils avaient pas vu Fritza. Pickford, bien sûr que non, on va refuser. C'est logique. Le PSG en plus ils ont eu Navas, donc assez bizarre. Donc voilà, on va se retrouver pour le match contre Watford. On est 15ème. Ah oui, un match nul ça nous met 15ème, ok. Bon ben, il y a eu beaucoup de matchs nuls alors. Hein. Hop. Ça je croyais que j'avais refusé. Donc on va se retrouver pour le match contre Watford. On va quand même aller voir les compos. Ça lui, j'ai accepté 20 000 fois. Il part toujours pas. Hop. Qui est pas là? Attendez, j'ai fait ça sans faire exprès, mais qui? Oh non. Ah oui, Gomez, non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur qu'il se soit blessé, mais c'est vrai qu'il a eu un rouge du coup. Et j'ai totalement zappé. On va mettre Fabien Delph. Et j'ai envie de mettre CDB. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé fou Coleman. Lemina. Vishka, il va pas prendre le rôle de capitaine quand même. Je vais plus mettre ouais, Lucas Digne, ouais. En capitaine. Je pense qu'on va partir sur un Calvert-Lewin à la place de Iwobi. Et on va mettre Richardson comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Bon, sous la pluie, bon c'est pas grave, on va laisser la pluie. Mais voilà, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. A tout de suite. Première occasion de ce match, elle sera pour Everton. Et pour Calvert-Lewin, bien lancé par Gbama. Calvert-Lewin qui va aller au face-à-face. Et la parade du gardien. Nouvelle occasion avec la récupération du Cadine qui va la donner à Richarlison. Richarlison du pied droit qui va rouler. Et ce sera arrêté tranquillement par Dalsberg. La touche effectuée par Djibril, le centre de Vijka, la tête de Sigurdsson pour ouvrir le score et pour inscrire le premier but de la saison d'Everton. De la tête de Sigurdsson, notre numéro 10. Magnifique centre de Vijka
suite à une touche et le gardien qui se couche très très vite. Et c'est Gerson qui met sa tête pour permettre à Everton de mener 1-0 dans ce match très tôt. Ok, on joue la 32e minute de jeu. Perte de balle de Etienne Capoue et Vishka. Le run de Vishka qui va récupérer ce ballon. L'accélération, il va rentrer dans la surface de réparation. Il va la remettre en retrait. Gbama qui rate totalement sa frappe. Quel dommage, quelle occasion. Et Gbama qui rate sa frappe. Allez, avant la mi-temps, Watford qui veut être dangereux et qui va obtenir un corner. Dégagé des gants de Pickford, ça va revenir avec Foulquier qui va frapper la parade de Jordan Pickford. Grosse parade du portier anglais de Everton. Et Succès qui est lancé dans la profondeur, le face-à-face. Et la parade de Pickford. Quelle énorme occasion pour Watford. Et c'est à l'heure de jeu que les Toffees vont céder la défense passive face à Evan Success qui va ouvrir égaliser de ce missile du pied gauche. Et voilà, erreur défensive de ma part avec Keane que j'ai mal géré. La frappe de Success est magnifique. Donc voilà les gars, match nul face à Watford. On aurait peut-être mérité mieux, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de face-à-face ratés ou de perte de balles par exemple. Notamment Calvert-Lewin et Lemina que j'ai pas vraiment trouvé bon. Donc voilà, on a un après-match. On a tous vu un match entre on va marquer. Je comprends la frustration de l'équipe, ouais. On va dire on veut gagner chaque match, comme ça les motive. Succès en plus. Je crois qu'il a joué à Everton, mais je suis vraiment pas sûr. On va dire se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et voilà. Donc ça sera la fin de cette vidéo. Un peu déçu de ce match nul, j'aurais bien aimé gagner. Ça nous aurait mis à 4 points et ça nous aurait peut-être mis sur le podium, on ne sait pas. Au moins dans le top 6, mais bon, on est 10ème, 2 matchs nuls pour l'instant, c'est... Je trouve qu'on a bien joué, après voilà, j'ai pas fait beaucoup de matchs encore sur la FIFA 20. Et vu que le jeu a totalement changé, ben... c'est un peu chaud de s'adapter. Mais bon, on voit que voilà, ils sont tous contents dans l'équipe. Vishka, pour l'instant, premier match, il a été vraiment mauvais. Là, il a fait ses preuves sur le match contre Watford. Lemina, c'est pas ouf. Et Tonzebe, il est rentré un peu en fin de deuxième période et il a montré de belles choses, mais bon, il a joué qu'une quinzaine de minutes. Donc voilà. On jouera au prochain épisode. On finira ce mercato. Si vous avez des idées de joueurs, je suis preneur pour peut-être le mercato d'hiver. On fera Aston Villa, les Wolves, Bournemouth et peut-être Sheffield. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on coupe peut-être Bournemouth, parce que j'ai envie de jouer Sheffield, Aston et les Wolves, ça c'est sûr. On coupe peut-être Bournemouth et on fait City à la fin. Ça pourrait être pas mal. Ou alors on se réserve City pour le 3ème épisode avec Burnley West Ham. Ça peut être pas mal, on verra de toute façon. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, il aura été long. C'est voilà le premier épisode sur FIFA 20. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Azri. Ciao.